Alors, je m'appelle Bruno Florent, je suis directeur général de Finaca. Alors, Finaca, c'est le leader en France de l'information décisionnelle dans la gestion du risque client. Autrement dit, notre mission, c'est de fournir des données sur les clients de nos clients, ces derniers étant des banques, des assureurs, des acteurs du recouvrement, ainsi que des bailleurs. Le groupe a été créé en 1991 par David Benaroche. Aujourd'hui, j'emmène une équipe de management dans le rachat progressif de l'entreprise à son fondateur. Aujourd'hui, le groupe compte à peu près 180 collaborateurs et nous sommes présents en France et au Luxembourg. En 2022, notre chiffre d'affaires a progressé de 34%. Cette progression s'explique à la fois par notre positionnement sur un marché qui est porteur et puis par la réalisation d'une petite acquisition en avril 2022. En fait, cette acquisition, c'est un petit concurrent dont le portefeuille client est tout à fait complémentaire au nôtre et notamment avec une forte présence sur les bailleurs sociaux. Nous lançons Evalium, qui est une nouvelle structure dans laquelle nous regroupons Ouftop, qui est notre solution d'évaluation immobilière statistique, et nos activités historiques d'expertise immobilière plus traditionnelles. En fait, nos clients sont enthousiastes car nous pouvons leur proposer une offre unique mêlant à la fois big data et expertise conseil de nos experts. Cela leur permet de gagner en efficience, donc notamment le couplet coût-délai, dans le traitement de leur évaluation immobilière. Alors pourquoi NextEdge? D'abord, leur vision originale qui est orientée tant sur le projet que sur l'équipe qui va le mener à bien. La notion d'entrepreneur chez NextEdge prend clairement tout son sens. La deuxième chose, c'est s'associer avec un fonds, c'est avant tout une rencontre. Et je dois dire que la rencontre avec Aloïs et Agathe nous a paru évidente. C'était les intervenants naturels avec qui on voulait faire ce BP. Alors ensuite, comment NextEdge nous accompagne? Alors de plusieurs manières. D'abord, il nous challenge, qui signifie qu'il nous aide à prendre du recul, à nous poser de bonnes questions et surtout à nous concentrer sur les bonnes priorités. Répondre à leurs questions, c'est souvent un bon axe de travail. Nous sommes toujours à l'écoute des bonnes volontés qui nous aident à réfléchir et donc à nous poser les bonnes questions. Ils nous partagent des bonnes pratiques, par exemple la gouvernance, les modèles de pricing. Par ailleurs, ils nous donnent le support dont nous avons besoin. Nous sommes encore des petites structures et ils nous aident à travers leur réseau, et notamment leur réseau de prestataires. Par exemple, on a trouvé un super cabinet de recrutement grâce à eux. On a trouvé un prestataire qui est spécialisé dans la conduite du changement. Et puis après, ce qui a souligné, c'est la qualité de la relation qui est très saine, c'est-à-dire que les choses se disent et toujours avec bienveillance. En fait, on est dans le même BP, ils comprennent les problématiques auxquelles sont confrontés en fait, les entrepreneurs. Je ne sais pas si c'est des conseils, mais j'ai quelques tips, notamment le premier qui est de suivre ses intuitions, qui sont en fait le fruit inconscient de notre expérience. Le deuxième tip, c'est vraiment être ambitieux, notamment pour son client. Le troisième, c'est que l'entrepreneuriat implique de traverser un certain nombre d'épreuves, et donc la persévérance est indispensable. Et pour reprendre cette raffarinade, la route est droite mais pentue. Et le dernier tips, c'est vraiment bien s'entourer, c'est-à-dire de faire finalement une envie individuelle, un projet collectif. Et ce projet collectif qui doit rassembler des talents divers et partageant surtout les mêmes valeurs. Ça, c'est très important. Je pense que ce sont des facteurs clés de succès à ne pas négliger quand on se lance dans ce type d'expérience.